Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Pablo Escobar, le légendaire trafiquant de drogue qui a terrorisé la Colombie et fasciné le monde. Né en 1949 à Rio Negro, en Colombie, mais son ascension au pouvoir a réellement débuté lorsqu'il s'est plongé dans le trafic de cocaïne dans les années 1980. Pablo Escobar a commencé sa carrière criminelle avec de petits délits, mais son ascension au pouvoir a réellement débuté lorsqu'il s'est plongé dans le trafic de cocaïne dans les années 1980. Escobar a fondé le cartel de Medellín et est rapidement devenu le roi du narcotrafic. Il contrôlait jusqu'à 90% de la cocaïne qui arrivait aux États-Unis. Et pour maintenir son empire, il utilisait une tactique impitoyable. Son slogan, Plata o plomo, signifiait que si vous n'acceptiez pas ces pots de vin, vous faisiez face à la mort. Escobar n'hésitait pas à utiliser la terreur. Il a ordonné des attentats brutaux, comme l'assassinat du candidat à la présidence Luis Carlos Galán en 1989 et l'attentat à la bombe contre le vol 203 d'Avianca, qui a tué 110 personnes. Chaque acte de violence était un outil pour contrôler et intimider tous ceux qui l'entouraient. Mais il y a une partie de son histoire qui est plus complexe. Escobar était aussi un maître du charisme. Il a construit des logements, des écoles et des terrains de football dans les quartiers pauvres de Medellín. Pour beaucoup, il était perçu comme un Robin des Bois moderne, qui aidait les défavorisés, tandis que le gouvernement les ignorait. Son charisme était si puissant qu'il est devenu une figure presque mythique. Cependant, son caractère était également brutal et sanguinaire. Il était capable d'actes d'une extrême cruauté pour protéger son empire, et sa quête de pouvoir était insatiable. En 1991, Escobar s'est rendu et a été incarcéré dans la cathédrale, une prison luxueuse qu'il avait lui-même construite. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à manipuler et à contrôler son empire depuis l'intérieur. Finalement, le gouvernement colombien, en collaboration avec la DEA, a intensifié sa traque. Et le 2 décembre 1993, Escobar a été abattu lors d'une fusillade avec la police à Medellín. Sa mort a marqué la fin du cartel de Medellín et le début d'une nouvelle ère de lutte contre le narcotrafic en Colombie. Son héritage est un mélange de terreur et de fascination. Bien qu'Escobar soit tombé, son legs de violence et de corruption a laissé des cicatrices profondes en Colombie. Malgré cela, la ville de Medellín, centre de son empire, a réussi à renaître, se transformant en un symbole d'espoir et de résilience. Si l'histoire de Pablo Escobar vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur des figures historiques et des sujets marquants. À la prochaine!